La suite des décodeurs atlantiques, toujours avec Amine Youri, responsable PME chez Inforisque. Bonjour. Bonjour. On parle avec vous de diplomatie culturelle. Vous êtes un passionné de culture, on le rappelle aussi sur Atlantique Radio. On parle avec vous donc de ce rapport de l'IRES, l'Institut Royal des Études Stratégiques, qui viennent de sortir des recommandations pour accélérer le chantier de la diplomatie culturelle marocaine, qui reste encore faible au Maroc. On va en parler d'abord. Concrètement, c'est quoi le soft power ? Alors le soft power, en fait, c'est une notion qui est à mi-chemin entre ce qu'on appelle le hard power, c'est-à-dire le fait d'utiliser les armes, la guerre pour imposer ses idées, et de l'autre côté la diplomatie. La diplomatie culturelle, en fait, c'est par son rayonnement scientifique, par ses idées, par sa culture, pas imposer, mais mettre en avant les points positifs de sa culture, justement, et faire en sorte que le reste du monde adhère à notre idéologie, à notre culture. C'est la troisième carte en main, quelque part, d'un État, en dehors de sa puissance économique et de sa puissance, de son pouvoir politique et stratégique. C'est la troisième carte en main aujourd'hui. Ah oui, clairement. Et les Américains l'ont compris très très vite. Je citerai pour donner un exemple concret de ce que c'est que le soft power. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le monde est divisé en deux, et d'un côté les communistes, de l'autre les Américains, pour faire large. Et donc l'Europe, d'un autre point de vue, était complètement ruinée, et donc il fallait reconstruire. Donc il y a eu le plan Marshall, mais derrière le plan Marshall, c'était quoi ? C'était donner de l'argent aux Européens, justement, pour leur permettre de consommer américain. Et derrière, il y a eu toute une idéologie pro-américaine qui est venue nous arroser pendant toute la période de la guerre froide. Et concrètement, c'était ce qu'on appelait à l'époque l'American Way of Life. C'était nous montrer à travers des séries, à travers les médias, à travers la culture américaine, tous les points positifs de l'idéologie américaine, et montrer au contrario tous les points négatifs du communisme. Je citerai par exemple Rocky, le Rocky 4, l'œil du tigre, oui, qui mettait justement en avant cette opposition. Mais c'est ça le soft power, c'est de mettre en avant sa culture pour dire mon idéologie, elle est meilleure que celle des autres, et faire adhérer ces gens, le reste du monde, à cette idéologie. Et ce qui est drôle, c'est que ce concept de soft power a été inventé après la guerre froide, c'est-à-dire en 1990, alors qu'il a été appliqué bien avant. Alors justement, l'Institut Royal des Études Stratégiques recommande au Maroc de faire la promotion d'une culture idéologique avec ce concept de l'American Dream ou encore de l'American Way of Life. Concrètement, ça pourrait ressembler à quoi ici au Maroc ? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour booster notre diplomatie culturelle ? Ouais, effectivement. En introduction, vous parliez de culture. C'est vrai que j'avais mis en avant les principales faiblesses au niveau culturel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas assez de bibliothèques, on n'a pas assez de livres, on n'édite pas assez de livres. Ça se voit. L'IRES met en avant le faible pourcentage du budget de l'État qui est consacré à la culture. C'est le budget le plus faible en valeur absolue et en pourcentage, surtout sur le Maghreb, sur une période de 10 ans. Donc 47,7 millions de dollars pour le Maroc ces dernières années. Sur 10 ans. Sur 10 ans. Et alors, ça fait 0,2% du PIB, comparé à notre voisin algérien, qui est à 186 millions de dirhams. Oui. 0,72% du PIB. Voilà, exactement. Donc là, on voit déjà une des principales faiblesses de cet aspect de diplomatie culturelle. On consacre pas assez d'argent à la culture. Pour vous dire très simplement, aujourd'hui, pendant le Ramadan, quand vous regardez une série à la télé, vous regardez quoi ? Vous regardez une série turque, vous regardez une série brésilienne, vous regardez une série indienne, vous regardez pas il n'y a pas énormément non plus de séries marocaines. Et donc ça passe par là, il faut véhiculer peut-être une image du Maroc à travers le champ audiovisuel, par exemple ? Oui, c'est clairement un champ qu'ont privilégié énormément d'États avant nous. Les Américains, j'en ai parlé, les différentes séries qui ont arrosé toute notre enfance, les séries américaines. Dans les années 80, les Japonais sont arrivés avec leurs dessins animés, leurs mangas, le Walkman, et puis sont venus après. Enfin voilà, beaucoup d'États ont usé justement de l'audiovisuel, de la culture, justement pour diffuser une image positive de leur pays, de leur façon de penser, etc. C'est vrai que plusieurs initiatives ont été lancées ces dernières années, des grands festivals internationaux, notamment les Gnawa et Saouira, ou encore Musique Sacrée à Fès et Mawazine à Rabat, qui viennent tout juste de se dérouler. Il y a eu aussi la Fondation nationale des musées qui a porté haut l'image du Maroc, avec des expositions internationales qui ont lieu ici au musée Mohamed VI d'art moderne et d'art contemporain, mais aussi des expositions qui ont lieu ces derniers mois à l'IMA, l'Institut du monde arabe à Paris. Mais il faut aller maintenant au-delà dans la production artistique, dans une émergence d'une industrie culturelle.
Alors c'est un des points que met en avant l'IRES dans son étude. Effectivement, il met en avant tous ces points, les festivals, les expositions, aussi bien au Maroc, à Paris, etc. C'est très bien. Ce que l'IRES dit, c'est qu'il y a un problème de cohérence globale, il y a un problème d'acteurs uniques pour gérer ces différents événements. Le problème, c'est l'image qu'on veut véhiculer. C'est vraiment une question de communication. Et là, l'IRES met en avant certains points négatifs en termes d'image, de communication. Le problème, c'est que l'image extérieure du Maroc s'adresse principalement aux Marocains de l'étranger. Donc là, il y a fausse route déjà. C'est vrai que si on communique auprès de Marocains, certes, qui vivent à l'étranger, ça veut dire qu'on ne communique pas vis-à-vis du reste du monde. Et c'est ça un des points noirs mis en avant. Deuxième problème, c'est la prédominance d'une conception, ce que l'IRES appelle folklorisante, de la culture, du patrimoine national. C'est-à-dire, concrètement, quand on pense Maroc, on imagine tout de suite des gnawa, des gens qui chantent, etc. Mais on n'imagine pas que derrière, il y a énormément de choses à mettre en avant, un patrimoine culturel qui est absolument énorme. Ne serait-ce que l'implantation des Romains dans le nord du Maroc, etc. Il y a énormément de choses à mettre en avant. Au niveau littérature, on a quand même beaucoup d'auteurs marocains qui sont quand même mondialement connus. En tout cas, au niveau international, on peut citer Benjeloun, celle qui a obtenu le prix concours Laïla Slimani, par exemple, mais il y en a d'autres qui sont également très connus. Je veux dire, la culture est un élément essentiel à mettre en avant. Pourquoi aujourd'hui, par exemple, quand on parle de la France, alors que ça s'est passé il y a plus de 2 siècles, on parle toujours de la France, pays des droits de l'homme, pays du siècle des philosophes des Lumières. Le monde a retenu cette image, alors que ça date d'il y a très très longtemps quand même. Donc pour l'instant, il y a un éparpillement des stratégies de promotion peut-être de l'image du Maroc et de soft power marocain qu'il faudrait regrouper. Exactement, je pense que c'est ce que dit l'IRES, c'est effectivement des recommandations qui sont tout à fait cohérentes. Aujourd'hui, on cible une catégorie qui est intéressante pour nous en termes économiques, c'est les MRE, mais il faudrait penser à s'adresser aux autres, au reste du monde. Et sur justement, qu'est-ce que la culture marocaine ? Précisément, c'est pas simplement des gnawa, c'est beaucoup plus de choses. Parler de l'exemple de l'Andalousie musulmane, par exemple, c'est ça aussi notre histoire, c'est ça notre culture. Alors il y a aussi un point, et c'est sur ça que je voulais terminer avec vous, c'est l'IRES parle justement de mettre en place des conseillers culturels auprès des ambassades marocaines. On a vu justement un grand chantier diplomatique qui a été mis en place avec de nouveaux ambassadeurs qui ont été nommés il y a maintenant quelques mois. C'est une étape indispensable dans une stratégie de développement de soft power. Oui, tout à fait. Je pense qu'effectivement, il est nécessaire aujourd'hui, ce que dit l'IRES aussi, c'est de créer, par exemple, des maisons du Maroc à travers le monde, à l'instar de ce que se fait avec l'Institut Goethe ou alors ce qui a vu le jour notamment au Canada, par exemple. Et puis, au Canada. Ouais, exactement. Et puis, il faut dire aussi une chose qui est très importante, on l'a pas abordé, mais quand même, le Maroc a des atouts importants à mettre en avant. L'atout principal, c'est notamment vis-à-vis de l'Afrique, sa communication vis-à-vis de l'Afrique, le fait que notre roi communique un islam tolérant, que le Maroc forme des imams africains, par exemple, ça aide aussi à véhiculer une image positive du Maroc à travers l'Afrique. Il y a d'autres aspects positifs qui rentrent dans cet aspect soft power que le Maroc est en train de développer. Donc tout n'est pas noir non plus, il y a aussi beaucoup d'éléments positifs à mettre en avant. Il faudra voir peut-être une sortie du ministre de la Culture et de la Communication sur ce sujet justement, et l'entendre voir justement ce qu'il compte mettre en place par rapport à ces recommandations de l'IRES. Merci beaucoup Amine Diouri. Merci à vous. Un responsable PME chez Inforisque. Vous restez avec nous sur Atlantique Radio. Amine Diouri, vous n'avez pas de problème de crédit à la consommation ? Pour l'instant, non, heureusement. Bon, si vous en avez ou si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Les experts Atlantiques, votre émission citoyenne, c'est à 11h05 avec Fessat El-Laoui et on parle crédit à la consommation. N'hésitez pas à nous appeler au 05 22 95 36 70, 05 22 95 36 70. Les experts Atlantiques entre 11h05 et midi avec Fessat El-Laoui. Dans un instant, le point info en langue arabe avec Mourad Baba. Je vous retrouve demain pour un prochain numéro des Décodeurs Atlantiques.